Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez le bienvenu. Droite dans le plan, parallélisme et perpendicularité, c'est notre leçon dans cette science. Maintenant, je vous donne quelques définitions. Ici, qu'on voyait A, B, C sont 3 points non alignés, c'est-à-dire ils n'appartiennent pas à la même droite. Par contre, ici, on voit que A, B, C se trouvent sur une même droite, c'est-à-dire A, B, C appartiennent à la même droite. Donc, ces points sont alignés. Donc, on note ici qu'on voyait A est sur D, donc A appartient à D, et C qu'on voyait D n'appartient pas à la droite D. D se trouve, ou bien il ne se trouve pas sur la droite D, donc D n'appartient pas à la droite D. Le segment, c'est quoi le segment? Ici, on a un segment AB. Ce segment est limité. On le note AB entre deux crochets. Les deux points A et B sont les extrémités de ce segment. Donc, on ne peut pas ici prolonger à droite de B ni à gauche de A. Donc, on peut mesurer la distance entre A et B. Cette distance est notée AB sans crochet. Même on peut tracer le milieu de ce segment. Ce point donc a la même distance de A et de B. Si on a I le milieu de AB, donc la distance A égale à la distance IB. Pour une droite ou bien pour une demi-droite, ici AB, donc on le note ici AB, ici à gauche crochet et près de B en parenthèse. Donc cette demi-droite d'origine A passant par le point B. Donc on peut prolonger à droite de B, mais on ne peut pas prolonger à gauche de A. Donc cette demi-droite illimitée d'un seul côté, bien celui de l'origine A. Pour une droite ici B, ou bien AB ici A et B, deux points qui appartiennent à une droite, donc on le note D entre parenthèses, ou bien ici AB entre deux parenthèses, est une droite illimitée. C'est-à-dire quoi? Illimitée de deux côtés, c'est-à-dire on peut prolonger à droite et à gauche. Maintenant, je passe à des droites séquentes, parallèles et perpendiculaires. Deux droites séquentes. C'est quoi deux droites séquentes? Ici, on a D1 et D2. Deux droites séquentes qui se coupent en un seul point. Ce point est appelé point d'intersection. Donc, la droite D1 et la droite D2 ont un point commun ici A. Donc, ce point qu'on a dit, c'est un point d'intersection entre D1 et D2. Pour deux droites perpendiculaires, c'est quoi deux droites perpendiculaires? Ils sont aussi deux droites séquentes, mais ils construisent quatre angles droits. Donc, D4 ici et D3 sont perpendiculaires. On note ici D3, comme ça, D3 perpendiculaire à D4. Je répète, D3 est perpendiculaire à D4. Pour les droites parallèles, ici on a D5 et D6, deux droites parallèles. Donc ces deux droites ne se coupent jamais. Donc on note ici D5 est parallèle à D6. Maintenant, je passe comment tracer une droite D2 perpendiculaire à D1 et passant par le point A. Donc on va prendre l'équerre. L'équerre a un angle à deux côtés. La première côté, on va le placer juste sur D1 et on va glisser l'équerre jusqu'à arriver au point A. Donc jusqu'à arriver la deuxième côté au point A et on trace cette droite. Donc, oui, on prolonge cette droite. Maintenant, on a deux droites qui sont
perpendiculaire. Donc ici, on a D2, D1 est perpendiculaire à D2. Maintenant, comment tracer une droite delta 2 parallèle à delta 1 passant par le point A? On va prendre toujours l'écart. On trace ici une droite perpendiculaire à delta 1 et on trace une autre droite ici perpendiculaire à cette droite qu'on a tracée et passant par le point A. Puis on prolonge cette droite. Maintenant, on a tracé delta 2, la droite qui est parallèle à delta 1. Une note delta 1 est parallèle à delta 2. Maintenant, je viens de vous dire au revoir et à une autre séance, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.